second livre de Samuel, chapitre 10, verset 1er. Chapitre 10, nous allons remarquer une fois encore que nous avons besoin de toute l'Écriture. Nous savons qu'il y a des croyants qui affectionnent certains passages de la Bible et qui se limitent à la lecture de ces textes bibliques qu'ils affectionnent particulièrement. Or, ce qui est dommage, c'est qu'en agissant de cette manière, ces croyants n'ont qu'une vision imparfaite, incomplète de la parole de Dieu, et c'est dommageable pour leur vie spirituelle, parce que la Bible nous dit qu'elle est une épée à deux tranchants. Donc nous ne pouvons pas limiter notre lecture de la Bible au tranchant qui nous convient. Nous avons besoin du second tranchant, et c'est dans la mesure où nous nourrissons notre être intérieur de toute la parole de Dieu que nous pouvons avoir une foi saine. Vendredi soir dernier, avec le chapitre 9, nous avons insisté sur la bonté de David, bonté de Dieu, puisque c'est ainsi qu'il s'exprime. Nous avons donc insisté sur la bonté de David à l'égard de la maison de Saül, et notamment d'un petit-fils à Saül, fils de Jonathan, Méphibosheth. Il est à remarquer que Makir de Lodebar, qui avait accueilli Méphibosheth chez lui, a apprécié cet acte de bonté de la part de David, que Méphibosheth lui-même a apprécié ce que David faisait pour lui, compte tenu qu'il a mangé à la table du roi chaque jour de sa vie, et que pour les jours où il devait manger chez lui, David avait pris toutes les dispositions pour que Méphibosheth ne manque de rien. C'était donc la manifestation de la bonté de Dieu à l'égard d'une maison qui, en son temps, par le moyen de Saül, avait fait souffrir David et à plusieurs reprises avait mis ses jours en danger, mais ne tenant pas compte de ce dont il avait pu souffrir de la part de Saül, David a permis à la bonté de Dieu de triompher dans son cœur et de se manifester à l'égard de Méphibosheth à cause de son père Jonathan, qui avait traité une alliance amicale avec David. Bien, ce soir, nous allons avoir un autre aspect de ce que nous pouvons rencontrer dans notre vie chrétienne. Et nous verrons que nous ne pouvons pas toujours agir comme David l'a fait à l'égard de Méphibosheth. Après cela, verset 1er, le roi des fils d'Ammon mourut. Nous avons remarqué au chapitre 8 que David avait eu en son temps à combattre les Ammonites, qui étaient issus comme les Moabites de l'inceste de Lot avec ses filles. Et ici, l'Écriture nous dit, le roi des fils d'Ammon mourut,
et Hanoun, son fils, régna à sa place. David dit: je montrerai de la bienveillance à Hanoun. Il avait usé de la bonté de Dieu à l'égard de Méphibosheth, et ici, il veut montrer de la bienveillance à un homme qui appartenait à un peuple ennemi, un peuple qu'il avait dû combattre peu de temps auparavant. Je montrerai de la bienveillance à Hanoun, fils de Nakash, comme son père en a montré à mon égard. Il y avait des Ammonites qui méritaient d'être combattus, il y avait des Ammonites qui méritaient d'être éliminés, mais au sein de ce peuple ennemi du peuple d'Israël, il y avait eu au moins un homme, Nakash, qui avait montré de la bienveillance à l'égard du roi David. Et quand Nakash est mort, David prend la décision de montrer de la bienveillance au fils de Nakash, Hanoun, comme son père en avait montré à son égard. Et David envoya ses serviteurs pour le consoler au sujet de son père. Lorsque les serviteurs de David arrivèrent dans le pays des fils d'Ammon, les chefs des fils d'Ammon dirent à Hanoun, leur maître: penses-tu que ce soit pour honorer ton père que David t'envoie des consolateurs? N'est-ce pas pour reconnaître et explorer la ville et pour la détruire qu'il envoie ses serviteurs auprès de toi? Alors, qu'il s'agisse de la bonté de Dieu que David manifeste à l'égard de Méphibosheth, qu'il s'agisse de la bienveillance de David à l'égard d'Hanoun, vers qui il envoie ses serviteurs pour le consoler, ces actions partent du même homme et d'un même cœur. Qu'il s'agisse donc de la bonté de David à l'égard de Méphibosheth ou de sa bienveillance envers Hanoun, les sentiments de David sont purs, ils sont désintéressés, ils sont généreux. Mais sur la terre, nous ne sommes pas seuls. Il y a ceux et celles qui nous entourent qui ne réagiront pas tous de la même manière. La bonté de David, comme je l'ai dit tout à l'heure à l'égard de Méphibosheth, va être appréciée par Siba, serviteur de Saül, apprécié par Makir de Lo-Debar qui avait accueilli Méphibosheth, apprécié par Méphibosheth lui-même, alors que de l'autre côté, quand il s'agit d'Hanoun, le fils d'Akash, on va trouver entre ces deux rois, Hanoun et David, des serviteurs qui vont être pour Hanoun de mauvais conseillers. Et tandis que la démarche de David est bienveillante, tandis que la démarche de David vient d'un cœur pur et généreux, vous avez remarqué que les gens qui entourent le roi Hanoun
vont soupçonner le mal. Ils vont soupçonner le mal et vont dire à leur maître, penses-tu que ce soit pour honorer ton père que David t'envoie des consolateurs? N'est-ce pas pour reconnaître et explorer la ville et pour la détruire qu'il envoie ses serviteurs auprès de toi? La parole de Dieu nous dit que nous devons pratiquer le bien envers tous, mais elle ne nous promet pas que la bonté, la bienveillance ou le bien que nous allons faire, dont nous allons rendre témoignage, seront toujours appréciés de la part des autres. Il pourra se faire que nous rencontrions sur notre route des gens qui soupçonnent le mal et qui, au lieu de reconnaître la bienveillance que nous pouvons avoir à leur égard, nous prêteront des sentiments que nous n'avons pas, des pensées que nous n'avons pas. C'est exactement ce qui s'est passé. Ce sont les serviteurs d'Hanoun qui ont brouillé les cartes en disant à leur roi, à leur maître, penses-tu que ce soit pour honorer ton père que David t'envoie des consolateurs? N'est-ce pas pour reconnaître et explorer la ville et pour la détruire qu'il envoie ses serviteurs auprès de toi? La Bible nous dit dans 1 Corinthiens 13 que la charité ne soupçonne pas le mal. Il faut faire une différence entre le mal, là où il est, non pas là où il n'est pas. Mais il faut faire la différence entre le mal, là où il est, quand le Saint-Esprit nous permet de le discerner, et le fait de soupçonner le mal, ce qui va nous amener à prêter de mauvais sentiments à des personnes qui n'en avaient que de bons à notre égard. Et Dieu sait si à ce niveau-là notre cerveau peut travailler et nous faire soupçonner une quantité de choses mauvaises qui n'existent pas, dont le diable va se servir pour nous affliger, pour nous accabler, pour nous rendre malheureux, et pourquoi pas pour nous dresser parfois les uns contre les autres, alors qu'au départ il n'y avait que de bons sentiments, la pureté, la générosité, mais lui fera dégénérer les choses d'une telle manière qu'il amènera des êtres humains à entrer en conflit les uns avec les autres, alors qu'en définitive il n'y avait que de bonnes intentions. Soyons donc sur nos gardes. Si nous voulons régner dans la vie par Jésus-Christ lui seul, la Bible nous dit que nous devons veiller sur notre cœur plus que sur toute autre chose, car de lui dépendent les sources de la vie. Nous n'avons pas à vivre de nos impressions, nous n'avons pas à vivre de ce que le diable peut nous souffleter à l'oreille, nous n'avons pas à vivre de ce que nous pouvons soupçonner à tort, mais nous devons nous nourrir de la vérité. La parole de Dieu dit que tout ce qui est vrai, honorable, juste, etc., soit l'objet de vos pensées, et le Dieu de paix sera avec vous. Très souvent,
nous sommes privés de la communion avec le Dieu de paix, nous ne jouissons pas pleinement de la présence du Dieu de paix, non pas que Dieu ait changé à notre égard, mais nous avons permis au diable de s'infiltrer dans notre cœur et de nous brosser un tableau de certaines situations, un tableau qui n'a rien à voir avec la réalité. Je me souviens d'un frère qui avait l'impression que pendant toute la réunion, un autre frère lui avait fait la tête. Alors que nous fassions la tête aux autres, ça nous pensons que nous en avons le droit, et que les autres nous fassent la tête, ça c'est interdit. Alors ce frère était très malheureux de ce que tel autre frère lui faisait la tête, de telle sorte qu'après la réunion, il est allé le trouver pour régler le problème, et le frère a été tout surpris en lui disant « Mais je ne vous fais pas la tête, je souffre d'une rage de dents. » Voilà, c'était une affaire de dents. Même pas de dents contre quelqu'un, mais d'une rage de dents. Et le diable, lui, avait réussi à remonter l'autre frère. Tu vois, il te fait la tête, et ça se dit chrétien, et puis il a pris la Sainte Seine, et puis regarde la tête qu'il a, etc., etc. Ben, c'est ce qu'ils ont fait. C'est ce que les serviteurs du roi Hanoun ont fait avec les serviteurs de David. Au lieu de voir une démarche bienveillante en vue de la consolation d'un homme qui venait de perdre son père, ils ont dramatisé, ils ont dit ça, ne te fais pas piéger, ne t'imagine pas que c'est pour honorer ton père que David envoie ces gens-là, mais sache bien qu'il les envoie pour explorer la ville, pour la détruire. C'est la raison pour laquelle il envoie ses serviteurs auprès de toi. Alors quand ils eurent bien remonté le roi Hanoun contre les serviteurs de David, et vous savez que le péché enfante toujours quelque chose. À partir de ce moment-là, Hanoun a été convaincu que les serviteurs de David et David lui-même lui voulaient du mal. Alors le verset 4 nous dit « Alors Hanoun saisit les serviteurs de David, leur fit raser la moitié de la barbe, et ça pour un oriental, c'était ce qu'il ne fallait pas faire. N'essayez pas de raser la moitié de la barbe d'un juif religieux ou d'un intégriste musulman, vous verrez que ce sont des choses qu'il vaut mieux ne pas faire. Eh bien, pour humilier les serviteurs de David, il leur a fait raser la moitié de la barbe, il a fait couper leurs habits par le milieu jusqu'au haut des cuisses, puis il les congédia. Voilà comment le diable peut mettre le feu aux poudres à partir d'une bonne démarche, à partir d'une démarche généreuse. Soyons donc sur nos gardes, parce que très souvent, il y a des conflits qui prennent des proportions énormes, et quand on veut retourner à la base, on se rend compte qu'il n'y a rien, sinon que le diable nous a lavé le cerveau et que nous nous sommes laissés faire. Verset 5, David, qui fut informé, envoya des gens à leur rencontre, car ces hommes étaient dans une grande confusion. Et le roi leur fit dire, restez à Jéricho jusqu'à ce que votre barbe ait repoussé et revenez ensuite. Nous voyons que ce qu'on avait fait aux serviteurs de David était grave, que c'était vraiment la chose à ne pas faire, mais ça c'est le résultat
d'hommes qui ont soupçonné le mal. Ils n'avaient aucune base, aucun fondement, mais ils ont eu l'impression que David envoyait ses serviteurs pour nuire à leur maître et à leur pays. Or, ce n'est pas terminé, parce qu'au verset 6, il est dit « Les fils d'Amon, voyant qu'ils s'étaient rendus odieux à David, firent enrôler à leur solde 20 000 hommes de pied chez les Syriens de Beth-Rehob et chez les Syriens de Tsoba, 1 000 hommes chez le roi de Maaca et 12 000 hommes chez les gens de Tob. » Après avoir fait leur mauvais coup, ils ont pris conscience qu'ils s'étaient rendus odieux à David. Il aurait mieux valu qu'ils réfléchissent avant, mais trop souvent, malheureusement, nous ne réfléchissons qu'après. Il vaut mieux réfléchir avant. Il vaut mieux s'asseoir et calculer la dépense et savoir ce que les choses que nous allons dire ou que nous allons faire, où vont-elles nous conduire, que vont-elles produire. Malheureusement, Hanoun et ses serviteurs n'ont réfléchi qu'après, et après, ils se sont rendus compte qu'ils s'étaient rendus odieux à David. Il restait encore une solution. La solution, c'était d'envoyer des messagers vers David et de lui dire « Écoute, pardonne-nous, nous nous sommes comportés comme des insensés, nous avons pensé que tu voulais nous nuire, nous avons pensé que tu voulais nous faire du mal, pardonne notre faute, n'en tiens pas compte, nous nous sommes conduits comme des insensés. » Mais au lieu d'entreprendre la démarche du pardon, la démarche de la paix, ils vont ajouter l'agressivité à leur acte odieux. Et c'est souvent, hélas, ce qui se produit. Il y a bien des circonstances où ce serait plus facile de demander pardon. Il y a bien des circonstances où ce serait plus facile de reconnaître nos torts, mais comme nous n'avons pas assez d'humilité pour le faire, nous basculons dans l'agressivité, de telle sorte qu'à nos actes odieux, nous allons ajouter l'agressivité qui, comme nos mauvaises actions, n'arrangera pas les choses, mais au contraire ne fera que les compliquer. Régner dans la vie avec Jésus-Christ, c'est aussi savoir reconnaître nos torts. Il y a des gens qui pensent qu'ils n'ont jamais tort, mais c'est un grand tort de penser qu'on n'a jamais tort. Savoir reconnaître nos torts, savoir demander pardon quand il le faut, et savoir reconnaître que nous sommes allés trop loin. Mais au lieu de pratiquer ce qui est biblique et de régner effectivement de la bonne manière dans la vie par Jésus-Christ, alors nous devenons agressifs. Et c'est ça qui est étrange. Il y a quelquefois des gens qui m'ont dit « Écoutez frère, moi je n'y comprends rien, je n'ai que de bons sentiments à l'égard de telle personne, mais elle est avec moi d'une agressivité étonnante. » Mais ça c'est la réaction humaine. Où l'être humain reconnaît ses torts, où l'être humain demande pardon et ça s'arrange, où l'être humain s'enracine dans son orgueil et il devient agressif à l'égard de gens qui au départ ne lui voulaient que du bien. Et
c'est ce qui s'est passé ici avec les fils d'Amon et le roi David. Donc ils vont décréter une mobilisation générale, ça va déborder leurs frontières, ils vont engager des Syriens de Beth-Rehob, ils vont engager des Syriens de Tsoba, ils vont engager 1000 hommes chez le roi de Maaka et 12 000 hommes de chez les gens de Tob. Que David soit bon, que David soit bienveillant, nous n'en doutons pas, il l'a prouvé, mais la bonté et la bienveillance ne font pas de nous des êtres faibles. Alors quand David a vu de quelle manière les Ammonites avaient traité ses serviteurs, quand il a vu de quelle manière les Ammonites réagissaient et après s'être rendus odieux à son égard à cause de leur conduite envers ses serviteurs, ils vont lui déclarer la guerre. Alors l'Écriture nous dit, à cette nouvelle, David envoya contre Joab et toute l'armée les hommes vaillants. Les fils d'Amon sortirent et se rangèrent en bataille, verset 8, à l'entrée de la porte. Les Syriens de Tsoba et de Rehob et les hommes de Tob et de Maaka étaient à part dans la campagne. Joab vit qu'il avait à combattre par devant et par derrière. Il choisit alors sur toute l'élite d'Israël un corps qu'il opposa aux Syriens, et il plaça sous le commandement de son frère Abishai ou Abikaï le reste du peuple pour faire face aux fils d'Amon. Il dit, si les Syriens sont plus forts que moi, tu viendras à mon secours. Et si les fils d'Amon sont plus forts que toi, j'irai à ton secours. Sois ferme. La bonté n'est pas de la faiblesse. Sois ferme. Et montrons du courage. La bonté, ce n'est pas de la lâcheté devant la difficulté. Montrons du courage pour notre peuple et pour les villes de notre Dieu, et que l'Éternel fasse ce qui lui semblera bon. Cette parole de Joab mérite quand même réflexion. Les agresseurs, ce sont les fils d'Amon. Les agresseurs, ce sont les Syriens. Les agresseurs, ce sont les gens de Tob. Et Joab, qui était un soldat courageux, ne sait pas trop comment ça va se terminer. Que l'Éternel fasse ce qui lui semblera bon. Vous savez, quelquefois, dans les luttes fratricides, il y a des morts des deux côtés. Et le mieux, c'est de ne jamais engager de guerre comme les fils d'Amon en ont engagé une contre David. Ce qu'il y a également dans le cœur de Joab, c'est que son combat va être un combat saint, S-A-I-N-T, puisqu'il dit à son frère Abikaï, soyons fermes, montrons du courage pour les villes de notre Dieu. À ce moment-là, Joab est bien conscient qu'à partir des mauvais soupçons d'un homme, ce sont les villes du Dieu vivant et vrai qui risquent d'en faire les frais. Pour les villes,
de notre Dieu, et que l'Éternel fasse ce qui lui semblera bon. Joab, avec son peuple, s'avança pour attaquer les Syriens, et ils s'enfuirent devant lui. Et quand les fils d'Amon virent que les Syriens avaient pris la fuite, ils s'enfuirent aussi devant Abicaï et rentrèrent dans la ville. Joab s'éloigna des fils d'Amon et revint à Jérusalem. Il n'a pas fait une guerre pour rien. Les Syriens avaient pris la fuite, il les a laissés courir. Les fils d'Amon avaient pris la fuite, ils les ont laissés s'enfuir. Et l'Écriture nous dit que Joab revint à Jérusalem. Les Syriens, voyant qu'ils avaient été battus par Israël, réunirent leurs forces. Vous savez que le diable, quand on croit que c'est fini, c'est tout près de recommencer. Alors Hadad-Redzer envoya chercher les Syriens qui étaient de l'autre côté du fleuve. Le conflit s'étend. Jusque-là, ça s'était passé en deçà du fleuve, maintenant ça va se passer au-delà du fleuve. On l'annonça à David, qui assembla tout Israël, passa le Jourdain et vint à Élam. Les Syriens se préparèrent à la rencontre de David et lui livrèrent bataille. Mais les Syriens s'enfuirent devant Israël, et David leur tua les troupes de 700 chars et 40 000 cavaliers. Et tout ça, c'est parti de la mauvaise langue de quelques hommes qui avaient soupçonné le mal. Il n'y a rien eu d'autre au départ, rien. Que des gens qui avaient soupçonné le mal et qui avaient influencé en mal leur maître, le roi Hanoun. Il frappa aussi, verset 18, le chef de leur armée, Shobak, qui mourut sur place. Tous les rois soumis à Hadad-Redzer, se voyant battus par Israël, firent la paix avec Israël. Ça vaut mieux de faire la paix que de faire la guerre. Et lui furent assujettis, et les Syriens n'osèrent plus secourir les fils d'Amon. Alors, nous avons ici un enseignement important qu'on va retrouver partout dans les Saintes Écritures, c'est que les mêmes sentiments, la même démarche, les mêmes intentions peuvent produire des effets opposés. Parce que les effets qui seront produits dépendront de la personne à laquelle nous aurons affaire. L'Écriture nous dit par exemple, soyez en paix avec tous les êtres humains autant que cela dépend de vous. Autant que cela dépend de vous. Le livre des Proverbes dit, avec l'insensé, tu pourras te fâcher, tu pourras rire, la paix n'aura pas lieu. Donc ne soyons pas surpris, ne soyons pas déstabilisés quand à partir de sentiments bienveillants, généreux, nous récoltons
des actions odieuses, l'agressivité, la guerre. Ne soyons pas surpris, disons-nous que ça fait partie de notre règne avec Jésus-Christ. Jésus disait, le serviteur n'est pas plus grand que son maître. Il suffit au serviteur d'être traité comme son maître. On pouvait rendre de Jésus ce témoignage, celui-ci n'a rien fait de mal. Et pourtant, quelle agressivité n'a-t-il pas suscité de la part des chefs religieux? Mais pourquoi les religieux étaient-ils si agressifs à l'égard de Jésus? Parce que sa vie sans reproche les condamnait. Sa vie sans reproche les condamnait, et pour eux, c'était quelque chose d'insupportable. Alors à partir de là, ils l'ont fait mourir, ils n'ont pas voulu qu'il règne sur eux. Que le Seigneur nous aide, mes frères et sœurs, à régner dans la vie par Jésus-Christ lui seul, et quand nous sommes confrontés à des problèmes comme David a pu l'être avec le roi Hanoun, restons bienveillants, restons généreux, restons bons, mais soyons fermes et montrons du courage. Ne nous laissons pas effrayer par l'adversaire de nos âmes, parce qu'après nous avoir touchés, il essaiera de toucher aux villes de notre Dieu, il essaiera de toucher à l'Église de Jésus-Christ. Le combat que nous menons n'est pas un combat personnel pour des intérêts personnels, ce n'est pas un conflit humain. Le combat que nous menons, c'est celui de la foi, pour les progrès de l'Église, pour la sanctification de l'Église, pour la croissance de l'Église, pour le salut des âmes perdues. Luttons, mais luttons bien, et ne nous laissons jamais démolir par l'adversaire qui essaiera de saisir toutes les occasions pour nous faire du mal. Restons fermes dans la foi pour la seule gloire du Seigneur.